Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu perdu dans mes vidéos. Ces derniers temps, j'essaye un peu d'expédier toutes les vidéos que j'ai tournées il y a plus de 2 ans. Donc, la vidéo que vous allez voir a été tournée il y a à peu près 2 ans. On va voir si elle est toujours d'actualité, on va voir si elle est intéressante, on va voir si je vais devoir interagir avec. C'est parti, allez. Chalut à tous, comment ça va? Chalut. C'est qui disait ça déjà? Ah oui, c'était dans Téléchat, cette émission complètement tarée des années 80, des années 80, des années 80. C'est les Belges qui disent 80 ou... Bien, ça annonce la couleur, on sait que cette vidéo ne sera pas d'actualité, sauf pour les nostalgiques qui vivent toujours dans le passé. Je plonge pas mal dans les années 80, 80, 80, ces temps-ci. C'est vrai qu'il y a de quoi rigoler, même si les francophones se comprennent pas entre eux. Mais on se pose plein de questions, quoi. Téléchat, c'était une émission avec des marionnettes, avec un humour pas accessible à tous. Ah, c'était totalement traumatisant pour certains. C'était plus ou moins une émission pour enfants où les âmes sensibles devaient s'abstenir, hein, c'est un peu ça. Enfin, au fond, c'était pour les adultes, hein, et pour les ados. Je me demande si indirectement ça m'a influencé pour mes vidéos, c'est fort possible. J'ai revu plein d'épisodes de Benny Hill ces derniers temps et je trouve que Benny Hill mériterait que je fasse une vidéo complète dessus, sur lui. Bon, de toute façon, vous avez certainement déjà fait le lien entre The Bebo Show, The Benny Hill Show, il n'y a pas photo. J'arrête pas de me poser la question, comment ça se fait qu'à l'époque, on regardait une comédie avec tout plein de femmes en sous-vêtements et que ça passait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui le politiquement correct a pris le dessus? On pensait pas à l'époque que Benny Hill serait un jour difficile à diffuser à la télé, voire interdit de diffuser à la télé. Ce qui est complètement dingue, c'est que je regardais ça en famille avec mes parents et mes grands-parents, mes frères et sœurs. Et quand je leur demande, mais à l'époque t'étais choqué, on me répondait non parce que c'était une autre époque. Donc de nouveau, c'est une réponse facile dont je me contente complètement, parfaitement. Alors c'est vrai qu'en Angleterre, c'était un gros événement quand il y avait Benny Hill. C'était un peu comme les Inconnus. C'était des émissions de 1 heure qui passaient que 4 fois par année, tandis qu'en France, ils passaient 20 minutes, une demi-heure tous les dimanches soirs. Et c'était peut-être les premiers émois pour beaucoup d'adolescents. Et pour ceux qui ont connu ça, c'est totalement inoubliable. Je vous avoue que c'est le premier comédien qui m'a vraiment fait rire. Ah, moi, c'était plutôt Pierre Richard et Louis de Funès, mais c'est parce que j'ai connu Benny Hill après. Tout n'est pas basé que sur le cul, de loin pas, quoi. Il y a le balayeur qui nettoie et puis il soulève le trottoir pour mettre les déchets en dessous comme si c'était un tapis. Il y a le gars qui a plein d'aiguilles plantées dans la tête et puis le médecin qui lui dit vos problèmes, je crois que c'est tout dans la tête. Je sais plus si c'était des aiguilles ou des couteaux, mais c'était drôle de toute manière. Et je me rends compte qu'il avait même de l'avance sur les inconnus, justement. Il y a des trucs que les inconnus ont apportés en France, mais que Benny Hill avait déjà apporté 15 ans auparavant à l'Angleterre. Comme je vous avais dit, l'acteur de Mr. Bean, Rowan Atkinson, qui était dans un groupe de comédiens qui s'appelait Not the 9 O'Clock News, et qui était totalement avant-gardiste aussi, eux, c'est certainement une de mes grandes influences. Encore plus que les Monty Python, je pense. Ouais, Not the 9 O'Clock News a même influencé Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Beaucoup de personnes connaissent les Monty Pythons, par contre, beaucoup moins de personnes connaissent The Comic Strip, qui étaient un peu les comédiens fin années 70, années 80. Fait intéressant, c'était quasiment tous des punks ou des ex-punks. Bah ouais, c'est des gens très créatifs et très sensibles, hein. Non, c'est pas que des gens qui boivent de la bière, qui cherchent la baston. Tandis que les Monty Pythons avaient commencé en 1969, pile fin des années 60. Et ces deux groupes étaient extrêmement drôles et extrêmement avant-gardistes. Et Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, était très proche du comic strip. Ouais, je crois qu'il a jamais vraiment officiellement fait partie de ce groupe. Que j'ai un peu baigné là-dedans, hein. C'est ce qui explique le personnage que vous avez devant les yeux, là. Ou dans les oreilles, hein, pour ceux qui regardent pas notre gueule, mais qui font que d'écouter nos vidéos. Pour en revenir à Benny Hill, un ami m'a récemment dit que maintenant, quand on regarde, on rigole pas pour les mêmes choses qu'à l'époque. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je rigole toujours pour les mêmes conneries.
C'est comme mes goûts musicaux, ils ont pas vraiment changé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment écouté des groupes pour enfants, quoi. Quand t'écoutes des groupes comme Pink Floyd ou Led Zeppelin quand t'as 12, 13 ans, tu dis pas à 30 ans, ah, j'écoute plus Pink Floyd et Led Zeppelin parce que c'est de la musique de gamin, quoi. Non, j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes influences, une belle éducation culturelle. Quand on voit des commentaires, on voit toujours des trucs du style, ah, l'époque où les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, ou Bénil était Bénil, ou les homos étaient des vrais homos. Ouais, peut-être pas. D'ailleurs, il avait pas de famille, en fait. Quand il est décédé, sa tombe a été profanée parce que des gens ont cru qu'il était enterré avec sa fortune. C'est dramatique, hein, et c'est petit aussi. Laurel et Hardy, je pense qu'ils sont aussi décédés, comme Charlie Chaplin, dans la pauvreté, si ça se trouve. Ah, ça va, Charlie Chaplin, il a pas trop mal fini, hein. Complètement fou, quoi. Ces gens qui ont fait rire le monde et qui finissent seuls. Heureusement que je fais pas rire toute la planète entière, sinon je finirais aussi pauvre. Et encore plus paumé que je le suis. Bah, on est déjà pauvre et on est pas connu, quoi. On a tous les mauvais côtés. Mais le fait est que le politiquement correct, ça a quand même tout détruit, hein. Il y a une époque où on savait rigoler. Et puis ça a bien changé, quoi. Je dirais pas que c'est fini, mais pour faire rire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, faut juste assumer. Faut dire ce qu'on a envie de dire, mais faut assumer. Parce qu'on se fait beaucoup plus attaquer qu'avant. Ouais, tu te fais démonter en 30 secondes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Un type comme Coluche, quoi. Heureusement qu'il a vécu à son époque, quoi. T'imaginerais un gars comme lui qui aujourd'hui dirait c'est l'histoire d'une femme, quoi. Mais une femme normale, quoi. Ni belle, ni moche, une femme normale. Une femme qui n'est ni lesbienne, ni androgyne. Une femme qui n'est ni végane, ni féministe, ni noire, ni juive, ni musulmane. Une femme normale, quoi. Franchement, le gars, il se ferait descendre, quoi. Déjà qu'il s'est fait descendre à l'époque, à notre époque, il se ferait descendre 2 fois plus. Ouais, c'est juste, les gens, ils disent souvent, ah, si Coluche était encore là, ça se passerait pas comme ça. Si Coluche était encore là, bah, il aurait déjà fait son 6e accident de moto, il passerait son temps dans les tribunaux. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez rigolé, si vous avez souri, c'est génial. Cette chute débile, quoi. Allez, à tout bientôt. Bye bye. On est assez doué pour les chutes assez nulles, mais parfois, elles sont pas mal. Ah, l'époque où on savait encore rire, l'époque où on savait encore s'amuser. Ah, mais elle est terminée, la vidéo.